Miroir sur Rwanda TV, à notre épisode spécial avec les enfants. Bonjour les enfants! Bonjour! Ah, ils sont mignons, ils sont très beaux, ils nous viennent de l'école Mont-Carmel. Ouais! Une magnifique école qui se trouve ici à Kigali et nous sommes contents de les accueillir. Ne bougez surtout pas, on va faire un bel épisode. Prenez place les enfants, prenez place. Oui, oh, je suis très content de vous voir. Ah, je suis tellement heureux parce que vous êtes si dynamiques, vous êtes tous si beaux en plus. Et j'ai hâte de parler avec vous. Et aujourd'hui, c'est les vacances déjà, oui, pour la plupart des élèves et surtout des élèves et écoliers aussi. Et donc, on va essayer le plus possible de parler avec des enfants ou avec des étudiants. Et voilà, encore une autre occasion de passer un moment spécial avec les enfants qui nous viennent de l'école Mont-Carmel. Alors, Eden, où est-ce que tu es? Prends le micro, s'il te plaît, et parle-nous de toi. Comment ça va? Je vais bien. Oui. Eden, tu as quel âge? J'ai 9 ans. Tu as 9 ans? Tu es en quelle année? Je suis en 4e année B. Oui. Tu aimes bien la 4e année ou tu préférerais retourner en 3e? J'aime la 4e année. Ah, mais c'est fini maintenant, tu vas passer en 5e, non? Oui. Oui. Et tu es à l'école Mont-Carmel depuis combien de temps? Depuis que j'ai commencé la maternelle. Oh, wow! Wow! Donc tu dois vraiment aimer cette école. Oui. Super. Tu as beaucoup d'amis à l'école? Oui. OK. Alors, je sais que dans ton groupe, il y a plein d'enfants qui ont beaucoup de talent et qui sont très éloquents, n'est-ce pas? Si. Et il y en a qui ont préparé des récitations pour nous. On va commencer avec qui, Eden? On va commencer avec Naya. Naya, on applaudit pour Naya, oui. Ouais, Naya, bienvenue, viens devant. Comment ça va, ma chérie? Ça va bien? Oui. Oui. Alors, tu as ta caméra devant toi. Tu vas nous présenter ta petite récitation. Vas-y, on t'écoute. Bonjour, je m'appelle Ireza Naya Sela, j'ai 4 ans. J'étudie à l'école Mont-Carmel. Je suis en 3e année maternelle A. Que ferai-je après mes études? Je serai docteur pour soigner les malades, mais c'est difficile. Je serai avocat pour faire les plaidoyers. Ah non, je serai pilote pour piloter l'avion, mais non, je serai pasteur pour prêcher la parole de Dieu, mais c'est aussi difficile. Je serai enseignante pour enseigner. En fait, tous les métiers sont nécessaires. Il n'y a pas de seul métier. Merci. Oh, bravo, Naya. Attends, je vais me lever parce que, écoute, il faut que je vienne te rejoindre. Comment ça va? Tu m'as dit que tu as 4 ans. Oui. Et tu es en 3e maternelle. Oui. Ah, ça veut dire qu'elle est très intelligente parce qu'elle est en avance. Ça va bien, Naya, tu as très bien présenté ta récitation. Merci. Oui, la dernière fois que je t'ai vu, tu étais un tout petit bébé. Regarde-toi maintenant. Tu sais bien parler plus que moi à la télé. Oui, bravo encore. Tu vas saluer tes grandes sœurs, Briella et Nissi pour moi, et les parents aussi. Oui. On leur fait un coucou à la caméra là-bas. Salut! Salut. Oui, va retrouver ta place, s'il te plaît. On applaudit pour Naya et Gloria. C'est ton tour. Viens vite, Gloria. Oui, n'oublie pas le micro. Oui, viens avec le micro. Comment ça va, Gloria? Et toi, tu vas nous faire une présentation, un poème? Oui. Oui, OK. Je te laisse la place de star pour ton poème. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Gloria. Je suis en 1re année primaire. Je vais vous présenter un poème sur mon pays. Mon pays s'appelle le Rwanda, pays des 1000 collines qui offre 1000 opportunités. Tout le monde est accueilli à bras ouverts. C'est un pays très propre avec une verdure exceptionnelle qui nous réunit tout à travers le Muganda et nous enseigne l'Indomunyarwanda. Sa capitale s'appelle Kigali. Elle est parmi les plus enviées au monde et tous les enfants sont contents de dire nous aimons notre pays. Waouh, bravo! Tu es très fière de ton pays? Oui, d'accord. Est-ce que tu as des frères et sœurs, dis-moi? Oui. Oui, et tu aimes beaucoup tes frères et sœurs aussi? Oui. Est-ce que tu as des parents? Oui. Est-ce que tu aimes beaucoup tes parents aussi? Oui. Est-ce que tu as des amis à l'école?
Oui. Est-ce que tu aimes beaucoup tes amis aussi? Oui. Est-ce qu'il y en a que tu n'aimes pas quand même? Non. Non. Oh, c'est très gentil. Oui, on applaudit encore une fois pour Gloria. Oui, tu peux retrouver ta place, Gloria. Et je vais appeler le premier groupe qui va discuter avec moi, Armel et Elian. Venez en courant, vite, vite. J'ai hâte de vous découvrir. Oui, on applaudit pour Armel et Elian. Oh! J'étais impressionné de vous voir venir très vite. Comment ça va, Armel? Ça va bien. Oui, tu as quel âge? Tu es en quelle année? J'ai 8 ans. Je suis en 3e année primaire. En 3e année primaire. Et toi, Elian, comment ça va? Ça va bien. Oui, tu es toujours très calme. Oui. Oui, tu as quel âge? J'ai 8 ans. Et tu es dans la même classe que Armel? Non? Oui. Oui, dans la même classe. Est-ce que vous vous asseyez ensemble en classe? Non. Non, tu t'assois avec qui? Bons amigos. Qui n'est pas ici? Oui. D'accord. On le salue ou on le salue même pas? On les salue. Salut. Bien sûr, salut, salut. Oui, alors, toi, tu nous as préparé des conseils aujourd'hui. Oui. C'est très étonnant qu'à ton âge, tu puisses penser à nous donner des conseils. Est-ce que tu penses que c'est des conseils qui vont nous aider, même les plus grands, ou c'est juste pour les enfants? C'est pour les plus grands. C'est pour les plus grands Oui. et aussi pour les enfants ou juste pour les plus grands? Et les pour deux. les enfants. Et pour les enfants aussi. Oui. D'accord. Alors, je vais te laisser aller là-bas dans la place des stars. Tu as vu là où ils étaient pour présenter leur récitation? Oui. Tu veux aller là-bas pour présenter tes conseils? Oui. Ah, d'accord. On va t'écouter attentivement. Vas-y, on applaudit pour Elian. Elian, Bonjour. ça va? Ça va bien. Alors, je voulais juste te faire qu'on fasse une petite pause avant que tu commences. Alors, tu as des conseils que tu nous as préparés. C'est ton moment. Vas-y. Bonjour. Je m'appelle Keza Elion. J'ai 8 ans. Je suis en 3e année primaire. J'étudie à Montcalm School. J'ai préparé un bon conseil. Conseil du jour, première partie. Ne vis pas la vie des autres. Ta vie, c'est ta vie. Leur vie, c'est leur vie. Sois reconnaissant pour ce que tu as. La meilleure bénédiction, c'est ne pas d'avoir de voiture. Oui, ce sont aussi des bénédictions. Mais la meilleure bénédiction, c'est le souffle de vie. Tu veux la preuve? Va dans un cimetière. Tu verras peut-être une personne qui avait 8 voitures, mais maintenant elle est morte. Dis-moi, est-ce que ces voitures le servent encore? Oui, avant il était riche, mais maintenant on dit qu'il est pauvre. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la vie. La vie vient de Dieu. Alors, si tu respires aujourd'hui, dis merci à Dieu. Ne sois pas jaloux de ceux qui mangent bien aujourd'hui. Sois patient, ton tour aussi viendra. Il y a des gens qui mangent de la viande, mais ils souffrent à l'intérieur. Toi, peut-être, tu manges simple, mais tu es bien. Ça, c'est une grande richesse. L'homme le plus riche du monde, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent, mais l'homme le plus riche du monde, c'est celui qui a Jésus-Christ. Que Dieu te donne la paix, la santé et la bonne famille, qui te donne aussi une vie calme et bénie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Waouh! Bravo, Elian. Bravo, bravo, bravo. Ouais, tu peux retrouver ta place. Ça, c'était impressionnant. C'était beaucoup de très, très bons conseils. N'est-ce pas, Armel, que c'était de très bons conseils? Oui. Armel, toi, tu m'as dit que tu es fan de football. Oui. Oui. Et que... C'est quoi ton équipe, rappelle-moi, pour la Coupe du Monde? Portugal. C'est Portugal. Hein? Quand l'émission va être diffusée, je pense que la Coupe du Monde aura fini. Donc, on verra si ce sera le Portugal qui aura gagné. Tu penses que c'est le Portugal qui l'emporte? Oui. D'accord. Et quels sont tes cours préférés à l'école? Français, maths, anglais, Kinyarwanda et Sarahi. C'est presque tous les cours. Tu aimes bien aller à l'école? Oui. Est-ce que tu aimes réviser à la maison aussi? Oui. Oui, tu as réfléchi. tu n'aimes pas beaucoup ou tu aimes? Tu es sûr que tu aimes?
réviser à l'école, quand tu es plutôt à la maison. Quand tu arrives à la maison, réviser les cours. Oui. Oui, tu aimes le faire. Hein? C'est très bien. Tu as des frères et sœurs? Oui. Oui. Une sœur. Une sœur? Oui. Qui s'appelle comment? Chimney Anayela. Qui a quel âge? 14 ans. 14 ans, donc plus grande que toi. Oui. C'est bien. Est-ce que tu aimes avoir une sœur plus grande que toi ou bien elle est trop stricte avec toi? Plus grande. Tu aimes bien quand elle est grande, hein? Oui. Oh, ça c'est très bien. On salue la grande sœur de notre ami Armel. Alors, il y a la première partie des conseils qu'on a reçus de Elion. Et cette fois-ci, tu vas aussi nous présenter la deuxième partie de conseils. Oui. Ouf. Alors, on se prépare à ce que nos vies soient changées avec la deuxième partie des conseils. C'est avec notre ami Armel. Vas-y, Armel. Oui, on applaudit pour Armel. Bonjour. Je m'appelle Imandi Armel. J'ai 8 ans. Je te dis, j'ai 8 ans. Je suis en 3e année primaire. Je te dis à mon Carmel. J'ai préparé un bon conseil. Conseil du jour, deuxième partie. Nous ne sommes pas nés le même jour. Alors, pourquoi devrions-nous forcément réussir le même jour? Ne t'inquiète pas, mon frère. Si 5 plus 5 égale 10, 6 plus 4 égale 10, 7 plus 3 égale 10, et 8 plus 2 égale 10. C'est la preuve que les chemins peuvent être différents et aboutir au même résultat. La vie n'est pas une course contre les autres, mais un combat contre soi-même. Ta réussite n'a pas besoin de ressembler à celle des autres. Elle doit refléter qui tu es réellement. C'est quand on veut la réussite facile qu'elle en finit à copier les autres et à perdre son identité. Un proverbe africain dit « La peur que tu puisses faire est de négliger tes propres compétences. Alors, développe-les. Perfectionne-toi chaque jour et crois à ton processus. Ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 10 des autres. Sois patient, car le succès qui vient avec la persévérance est celui qui dure le plus longtemps. Nous vous remercions. Waouh! Bravo Armel, tu peux retrouver ta place. Bravo, bravo. Ouais. Ah, c'était très intéressant. Amber, est-ce que tu es là, Amber? Oui, viens vite avec ton micro parce que c'est ton tour de nous faire ta récitation. Comment ça va? Attends, je vais venir te saluer toi aussi. Ah, tu es très, très mignonne, ma chérie. Ça va bien? Ça va bien. Oui, je te fais un gros yambi, tu es d'accord? Ouh. Oui, alors tu vas te mettre ici dans la place de star. C'est juste ici, oui. Et puis tu vas nous faire ta récitation, d'accord? Vas-y, vas-y. Bonjour, je m'appelle Amber Mfura Rovika Gabido. J'ai 4 ans. J'étudie en 2e année maternelle B. Mon école s'appelle Mont Carmel. Je vais vous présenter les jours de la semaine. Lundi, debout, on va à l'école. Mardi, on dessine, on colle avec les copains. C'est rigolo. Mercredi, on joue. Jeudi, j'en prends en lire. Vendredi, c'est presque le week-end. Samedi, pas d'école, on joue à la maison. Dimanche, dodo. Demain, c'est l'école. Waouh, bravo! Ah, c'était magnifique, magnifique, magnifique. On passe le micro à notre amie qui s'appelle Ina pour un poème. Oui, bravo encore Amber. On applaudit pour Amber et aussi pour Ina. Retrouve ta place, Amber. Comment ça va, Ina? Ça va bien, merci. Oui, je suis très content de t'avoir dans l'émission Le Miroir. Est-ce que tu regardes l'émission Le Miroir à la maison parfois? Oui, Oui, et tu aimes bien? oui. Oh, ça c'est... Attends, je viens. Hop là. Oui, j'aime bien rencontrer les gens qui nous regardent à la maison et qui apprécient notre émission. Et tu nous as préparé un poème aujourd'hui? Oui. Ah, d'accord. Voilà ta caméra de star devant toi. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Ina Rafaela. J'ai 7 ans. J'étudie en 2e année primaire à l'école Mont Carmel. Je
Je vais vous dire à propos de l'hygiène. L'hygiène partout où nous sommes, l'hygiène à la maison, l'hygiène à l'école et là où nous passons. Utilisons l'eau propre et buvons l'eau potable. Sans l'hygiène, les gens meurent, les uns tombent malades et d'autres souffrent beaucoup. Attention, si tu n'es pas propre, tu ne peux pas vivre dans la société. Alors l'hygiène partout où nous sommes. Waouh, bravo! Bravo, Ina. C'est très important l'hygiène, n'est-ce pas? Si. C'est très, très important. Merci. J'aimerais que tu retrouves ta place. On applaudit pour Ina et également pour Edna et Sangwa qui viennent ici devant. Bienvenue. Mais venez vite. Mais d'un coup, il y a Sangwa et Edna qui sont timides. Pas du tout. Je ne le pense pas. Venez vite. Prenez vos micros. Oui. Comment ça va, Edna? Ça va bien. Oui, toi, tu as toujours une bonne énergie. Oui, Oui, tu as toujours été comme ça. oui. Tu as quel âge, dis-moi, Edna? J'ai 9 ans. Tu as 9 ans, tu es en quelle année? Je suis en 4e année primaire. En 4e année, avec Eden. Oui, Tu es dans la même classe. oui, Ouh, ça doit être une classe où il y a beaucoup de bonne énergie et de dynamisme. oui. D'accord. Et toi, Sangwa, comment ça va? Ça va bien. Oui, tu as quel âge? J'ai 10 ans. Tu as 10 ans, tu es en quelle année? Je suis en 4e année B. Avec les autres, avec Edna et... Waouh, ça c'est bien. Mais toi, tu sembles un peu plus calme. C'est vrai? Oui. Tu confirmes, Edna? Oui, Il est plus calme, même en classe? même en classe. Ok, et à la maison, Sangwa, est-ce que tu es calme? Oui. Tu parles pas beaucoup? Oui. Tu as des frères et sœurs? Oui. Tu joues avec... C'est des frères ou c'est des sœurs? C'est des frères. Qui ont quels âges? J'ai un grand frère qui a 12 ans. Mhm. Un petit frère qui a 3 ans. Qui a 3 ans. Oui. Et vous jouez beaucoup? Oui. Et le petit frère qui a 3 ans commence à venir jouer avec vous aussi, hein? Oui. Mhm. Et il vous embête parfois parce qu'il est trop jeune? Oui. Un peu, hein? Et dis-moi, est-ce que les parents vous disent il faut garder l'enfant, il faut prendre soin du bébé tout le temps? Il y a des fois qui disent ça. Parfois, ils disent ça. Et tu aimes bien prendre soin de ton petit frère ou tu préfères non? Je préfère de lui prendre soin. Oh, ça c'est très bien, c'est très gentil, hein? C'est très très bien. Ouais. Alors, Edna et toi, tu as des frères et sœurs? J'ai une petite sœur et un petit frère. Qui ont quels âges? Mon petit frère a 6 ans et ma petite sœur elle vient de faire son anniversaire aujourd'hui. Le premier, 1 an? 5 ans. 5 ans, hein? D'accord. Donc c'est toi la plus grande, l'aînée, Oui. et tu leur dis à chaque fois il faut m'écouter, je suis l'aînée. Non. Tu ne fais pas ça? Oh mon Dieu, moi, ma grande sœur, elle faisait ça tout le temps. Elle le fait toujours, jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est bien que tu ne fasses pas ça. Oui, alors, qu'est-ce que tu aimes à ton école, à l'école Mont-Carmel? Qu'est-ce que tu aimes le plus? J'aime que mes enseignants m'enseignent trop. Tu aimes quand les enseignants viennent t'enseigner tout ça? Est-ce que tu dis ça parce qu'il y a quelques enseignants là-bas? Ou c'est vrai? C'est vrai. Ah, d'accord, mais parce qu'ici c'est entre nous, hein. Et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus à ton école? J'aime les enseignants. Les enseignants aussi? Oui. Est-ce que vous les avez menacés pour qu'ils disent ça? Parce que c'est très beau, c'est très très bien. J'aimerais qu'on prenne le temps d'applaudir pour tous les enseignants qui sont au Rwanda, qui sont ailleurs, qui font un magnifique métier. Oui, bravo. On apprécie beaucoup ce que vous faites. Et spécialement ceux qui ont accompagné les enfants qui sont avec nous sur le plateau. Oui, alors, Sangwa, tu as préparé un débat. D'accord. On va appeler l'équipe de débat ici devant? Oui. Ok. L'équipe de débat, venez vite. Oui. Oui, on fait vite. Oui, je sais que vous avez l'énergie et le dynamisme. Ne soyez pas timide. Vous aussi, vous pouvez les rejoindre. Oui. Oui, tu peux passer le micro à... Oui. Très bien. Alors, Precious, c'est toi qui es la directrice, l'animatrice de ce débat. Oui. Vas-y, votre caméra, elle est là, c'est votre moment. Bonjour à tous. Je m'appelle Umwezanjo Kinjenga Precious.
Je m'appelle Irakos de Sangwala Nolan. Aujourd'hui, nous avons organisé un débat sur un sujet très important dans notre vie scolaire. Le thème de débat est « Les devoirs à domicile sont-ils importants pour les élèves ?» Dans ce débat, nous avons deux groupes d'opinions différentes. Le groupe des filles est pour le devoir à domicile et le groupe des garçons est contre le devoir à domicile. Dans le groupe des filles, nous avons Mademoiselle Eden. Comment ça va? Mademoiselle Edna. Bonjour. Mademoiselle Miela. Et Mademoiselle Collaré. Le groupe de garçons est formé par M. Destin. Bonjour. M. Nyondima. Salut. M. Aldo. Bonjour. Et M. Arnaud. Salut. Dans le groupe des filles, Mademoiselle Eden, vous avez la parole. Les devoirs sont importants parce qu'ils nous aident à mieux comprendre les leçons. Quand nous répétons à la maison, nous retenons mieux. Ton idée est incroyablement nulle, mademoiselle Eden, parce que les élèves sont fatigués après l'école. Nous avons besoin de repos pour bien apprendre. Pas tout à fait, monsieur Liam. Les devoirs nous aident à devenir autonomes. Nous apprenons à travailler seuls sans dépendre du professeur. Je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Edina, car à la maison, ce sont les parents qui font les devoirs pour leurs enfants. Sans les professeurs, nous pouvons faire des erreurs. Je ne suis pas d'accord avec toi, monsieur Destin, parce que le devoir permet aux enfants de pratiquer d'avance. Plus on pratique, plus on devient bon. Pas du tout, mademoiselle Miela. Le devoir prend trop de temps. Il nous empêche de jouer et de nous détendre. Pas tout à fait, monsieur Aldo. Mais quand nous faisons les devoirs, cela nous aide à améliorer nos résultats scolaires. Les élèves qui s'exercent réussissent mieux. Mais non, mademoiselle Colali, parce que la réussite ne dépend pas des devoirs à domicile. D'ailleurs, aux examens, on pose seulement les questions d'exercice qu'on fait en classe. Est-ce que mademoiselle Eden, vous avez une autre idée? Oui, j'ai une autre idée. Les devoirs permettent aux parents de suivre leurs enfants au quotidien. Ils peuvent voir comment l'enfant progresse et l'encourager. Mais on s'en fout, ce n'est pas notre problème, mademoiselle Eden, parce que le devoir peut créer du stress. Certains élèves ont peur de ne pas réussir. Quand on échoue, on est puni par les enseignants et les parents. Tes idées ne sont pas claires. Sans toutefois d'aller de gauche à droite, les devoirs nous aident à développer la discipline. Nous apprenons à travailler même si nous n'avons pas envie. Un enfant doit être formé avec sérieux. Je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Edina. Mes chers camarades, les devoirs réduisent les moments importants en famille et avec les parents. Je ne suis pas d'accord avec toi, monsieur Destin. Un autre secret que vous ne connaissiez pas, le devoir nous prépare pour les classes supérieures. Plus tard, il n'y aura plus de travail. Donc, il faut s'habituer dès maintenant. Tes arguments ne sont pas intéressants. Les devoirs ne sont pas toujours bien adaptés au niveau des enfants. Parfois, ils sont trop difficiles ou trop faciles, donc ils n'aident pas vraiment. Des fois, un enseignant donne même un devoir de 10 pages. Vous exagérez, monsieur Aldo. Les 10 pages, c'est pour que l'enfant commence à se préparer à une vie sans pitié. Les devoirs nous aident à revoir nos erreurs. En corrigeant à la maison, nous comprenons mieux nos fautes. Non, mademoiselle Colali, parce que sache bien qu'apprendre doit aussi être un plaisir, pas un combat. Trop de devoirs peuvent nous faire détester les cours. Aussi, nous voulons un environnement sans stress. Merci beaucoup aux deux groupes. Maintenant, nous allons donner la parole à une élève du public pour nous dire de ce débat. Nous appelons mademoiselle Naëla. Naëla, on applaudit pour Naëla quand même. Merci madame la modératrice et monsieur le modérateur. J'ai compris que les devoirs au domicile ont des avantages et des inconvénients. D'un côté, ils aident les élèves à mieux comprendre et à réussir à l'école. D'un autre côté, ils peuvent fatiguer les élèves, prendre du temps et créer des inégalités. Selon moi, il serait mieux de donner les devoirs modérés et adaptés aux élèves. Merci. Wow.
Precious, est-ce que tu es contente de ce débat? Oui. Oui, moi j'adore. Et puis on a eu une bonne conclusion à la fin. Oui. Oui, donc c'est très balancé. Si. Et vous savez, ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait que vous aviez des avis différents, vous n'étiez pas d'accord, mais vous étiez en train de respecter l'avis de l'autre et de discuter jusqu'à comprendre comment arriver à un équilibre et à un consensus. Et c'est très, très important de faire ça. Oui, applaudissez pour vous, vous êtes géniaux. Oui, vous pouvez retrouver vos places. Oui, bravo, bravo. Precious, tu es une très, très bonne modératrice. Merci beaucoup. Oui, tu m'as dit que tu prends le micro un peu. Tu peux t'asseoir. Oui. Tu m'as dit que tu viens du Kenya, que tu es rwandaise et kenyane aussi. Oui. Tu es déjà partie au Kenya? Oui. Tu aimes bien? Oui. Plus Nairobi plus que Kigali? Kigali. Kigali, hein? Beaucoup plus. Hein? Mais c'est vrai que c'est beau aussi là-bas. Moi aussi, j'aime beaucoup Nairobi, mais pas plus que Kigali. Oui, tu as bien préparé ton débat. Merci beaucoup. Oui, tu peux être fier de toi. Tu peux retrouver ta place. On applaudit pour Precious. Et on va appeler Agathoni pour une récitation. Viens vite, Agathoni. Oui, comment ça va? Attends, je vais venir toi aussi. Est-ce que tu acceptes que je te fasse un gros yann? Oui, ça va bien. Oui, tu as quel âge, dis-moi? Tu as 4 ans. J'ai 5 ans. Tu as 5 ans? Oh, tu es plus grande que je n'avais imaginé. Est-ce qu'à 5 ans, on devient une très grande fille ou on est encore une petite fille? Grande fille. Une grande fille. Oui. Et tu as préparé une récitation pour nous? Oui. Tu as hâte? D'accord. Tu peux avancer un peu ici. Oui. Tu as vu la caméra là-bas? C'est la caméra pour toi. Tu es prête? Vas-y. Je m'appelle Agathoni Carla Asimwe, j'ai 5 ans. J'étudie à 3e année maternelle B. Mon école s'appelle Mont Carmel. Elle se trouve à Timorongo, chez Mouchimire. Je vais vous présenter la récitation Les moyens de transport. Récitation Les moyens de transport. Les bus roulent sur la route, les trains passe vite et fait du bruit. La voiture va à gauche et à droite. Les vélos pédalent sans souci. Les bateaux glissent sur l'eau bleue. L'avion vole à haut dans les ciels. La moto vrombue sur les chemins. Et les camions transportent les sacs au matin. Merci. Bravo, Agathoni. Bravo. Tu peux être fier de toi aussi. Tu peux retrouver ta place. Bravo. Oui. Et tu vas passer le micro à Liam. Liam, tu es où? Prends le micro de Agathoni. Oui, avec la même énergie que tu avais avant, Liam. Oui. Et toi aussi, Eden. Viens nous voir. Venez vite. Ah, regarde comment il marche tout doucement. C'est parce que tu es à la télé, tu veux faire comme si tu es très sage, très calme. Oui, c'est ça, Liam? Tu veux montrer que tu es très calme? N'oublie pas de parler dans le micro. Oui, tu as oublié de parler dans le micro. Oui. Ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que tu es timide parce qu'il y a des caméras? Non. Non, parce que tout à l'heure, en préparation, il n'était pas du tout timide. N'est-ce pas? Ouais. Oui, est-ce qu'il est timide à l'école? Non. Non, même pas. Oui. Liam, parle-nous de toi. Tu as quel âge? J'ai 9 ans. Oui, tu es en quelle année? Je suis en 4e année. En 4e année. Oui. Oui. Et tu es content d'être à la télé? Oui. Est-ce que tu avais un peu peur? Non. Non, même pas. Tu avais déjà vu l'émission Le Miroir avant? Oui. Ah, très bien. Et toi? Oui, j'ai aussi déjà vu. Tu as déjà vu? Et tu es content d'être ici avec nous? Oui. En tout cas, moi, je suis très content d'être avec vous. Et vous êtes le dernier groupe qui va passer ici avant qu'on mette fin à cette émission. Et on a commencé avec Eden. Et bien sûr, on va finir encore une fois avec Eden. Oui. Et tu savais que Liam, c'est un artiste? Oui. Oui. Est-ce que même à l'école, il aime bien être artistique? Quelquefois. Quelquefois. Oui, Liam, dis-moi, tu es un artiste? Oui. Tu aimes créer? Oui. Qu'est-ce que tu aimes créer? Des chansons. Des chansons. Et tu as commencé à... Comment est-ce que ça t'est venu à la tête de commencer à créer des chansons? Je voyais à la télé.
Tu regardais à la télé des chansons Oui, et puis tu t'es dit, j'ai aussi des chansons dans ma tête que j'aimerais écrire. oui. Wow. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que tout à l'heure, il nous a fait une improvisation d'une chanson qu'il a écrite et puis on était tous épatés. Et on lui a demandé, est-ce que tu es d'accord de montrer ça aussi à nos amis qui suivent l'émission Le Miroir? Et heureusement, il a accepté. Et je vais vous demander qu'on applaudisse pour Liam qui va nous chanter une chanson qu'il a composée lui-même. Vas-y, tu peux retrouver la place de star. Oui. Wow. Vas-y, quand tu es prêt. Bonjour, je vais vous présenter une chanson à propos de la vie. 1, 2, 3. Quand la vie est difficile, ne lâche jamais, continue. Ton jour arrivera, la chance est avec toi. Il n'y a aucune chance pour les tricheurs, mais il y a un côté en eux qui sont bons. Wow! Eden, c'est impressionnant, non? Oui, Est-ce que toi, tu pourrais écrire une chanson? peut-être. Peut-être. Tu devrais essayer. Mais c'est impressionnant de voir quelqu'un qui chante. Et tu as écrit ça quand, Liam? À mon anniversaire, À ton anniversaire, c'était quelle date? le 3 septembre. Le 3 septembre, hein? Oui. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a inspiré d'écrire cette chanson? C'est parce que je voyais que mon grand frère était attentionné des chansons et des danses et moi j'ai vu que je voulais aussi créer une chanson à moi-même puis je l'ai créée. Oh, c'est très beau en tout cas. On t'encourage. Continue à écrire des chansons, surtout des chansons positives qui vont nous motiver dans notre vie de tous les jours. Oui. Eden, tu as passé un bon moment? Oui, j'ai passé un bon moment. Oui, tu as commencé en introduisant tes amis. C'est toi qui as un peu conduit toutes les récitations, poèmes, chansons, débats qu'ils ont préparés. Tu es fier de l'équipe que tu as amenée aujourd'hui? Oui, Tu es très fier? ouais, Tu penses qu'ils méritent qu'on applaudisse pour eux? oui. Applaudissez pour vous! Oui! Nous étions avec nos amis de l'école Mont-Carmel pour cet épisode spécial. Nous sommes en vacances, donc on parle avec les enfants. On sera encore heureux d'en accueillir encore plus durant ces vacances si possible. Et aussi des étudiants qui viendront aussi. J'espère que vous passez du bon temps aussi à la maison, que vous vous occupez de manière aussi intéressante. Merci à nos amis qui nous ont présenté des poèmes, des récitations, même un débat. Et merci à Eden qui nous a aidés à diriger tout ça dans l'émission. Tu étais un peu ma co-présentatrice et c'est très bien fait. Yes. Et puis à notre artiste du jour, la prochaine fois que tu viens, ce sera pour nous annoncer un concert peut-être. Oui, merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était un grand, grand plaisir. Applaudissez pour vous, chers amis de Mont-Carmel.